Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 1er avril 2025, une grande révélation sur le général Amadou Toumani Touré, dit ATT. Certains Maliens font, quelle est la différence entre la transition de 1991 du général Amadou Toumani Touré, que vous voyez, le général Amadou Toumani Touré, le premier militaire qui a fait le coup d'État et amené la démocratie au Mali, c'est le général Amadou Toumani Touré. Quelle est la différence entre le général Amadou Toumani Touré et le général Assimi Goïta? Prenez le bic et les bouts de papier. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle cours du soir. Je vais vous montrer quelque chose. Et d'abord, je vous laisse écouter le jour où il y a eu coup d'État en 1991. Écoutez le discours du général Amadou Toumani Touré et après on va décortiquer. Quelle est la différence? Écoutons d'abord. Écoutez cette vidéo, c'est très important parce que la révolution de 1991, moi j'ai participé. J'étais parmi les Maliens qui ont manifesté en 1991. Ça trouvait que certains d'entre vous étaient sur les deux de vos mamans. Il y en a certains même qui n'étaient même pas nés en 1991. Parce que c'est fait il y a 34 ans. Donc j'étais dans les rues. Yes. J'étais dans les rues, j'ai jeté des cailloux. J'étais avec des politiciens et certains militaires. Maintenant, écoutons le jour du coup d'État contre Moussa Traoré. Et écoutons ce que Assimi Goïta est en train de faire. Vous allez voir la différence. Écoutons. Depuis la venue de l'ancien président, qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Ils ne sont pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La formule d'administration des affaires publiques que propose Amadou Toumani Touré est une première en Afrique. Elle prend le nom de Comité de transition pour le salut du peuple, ou CTSP. Alors le CTSP, c'était un regroupement pas simplement de militaires, parce que toutes les associations démocratiques étaient représentées au sein du CTSP. Le syndicat était là, l'association des étudiants était là, et les grandes organisations de jeunesse et les grandes organisations démocratiques étaient représentées. Le CTSP avait tout le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, durant la période de transition. Voilà, vous avez tous entendu. Ça, c'est l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Maintenant, quand ATT est venu au pouvoir, sa première déclaration, il dit que les militaires vont rentrer dans les casernes. Il a été le premier président du Mali qui a fait le coup d'État et qui a donné le pouvoir aux civils. Dans toute l'Afrique, la démocratie, c'est-à-dire que le combat pour la démocratie, c'est le Mali qui a franchi la première révolution pour chasser les dictateurs au pouvoir. Ce sont les Maliens qui ont lancé, toujours ce sont les Maliens qui commencent la révolution. Tu as vu la dernière révolution, là, ce sont les Maliens qui ont commencé. En 1991, ce sont les Maliens qui sont sortis dans les rues. En 91, moi je faisais partie. Yeah. Les militaires m'ont frappé. Ah, moi j'ai eu chaud. Ils m'ont pris là, ils m'ont bien frappé. En 1991, j'étais parmi ceux-là qui jetaient des cailloux pour réclamer la démocratie. Alors qu'on ne savait même pas ce que veut dire la démocratie. La démocratie française. Donc, voilà, ATT a fait le coup d'État. Il a regroupé toutes les associations qui sont sorties. Ceux-là qui sont sortis dans les rues, c'est avec eux que le président Amadou Toumani Touré a composé toutes les institutions, le général Amadou Toumani Touré. Il est le militaire le plus aimé dans l'histoire du Mali. Le général Amadou Toumani Touré, le voilà ici. C'est Assimi Goïta qui l'avait dépassé. Mais aujourd'hui, les gens ont honte de Assimi Goïta. C'est lui qui est en tête sur les sondages. C'est le militaire le plus aimé dans l'histoire du Mali. Au début du coup d'État, il a fait des erreurs, on le sait bien. Il est venu. Il a organisé les élections avec toutes les forces vives de la nation. Lui, il n'est pas venu mettre les militaires partout. Hein. Il dit, ok, on va composer le CNT, l'Assemblée nationale,
Combien de militaires? Combien de civils? Tant. Le premier ministre était un civil. Le premier ministre s'appelait Zoumana Sakou. C'est l'un des meilleurs premiers ministres dans l'histoire du Mali. C'est l'un des meilleurs premiers ministres. Il s'appelait Zoumana Sakou. Il était à la Banque mondiale à New York ici. On l'a appelé, il est parti servir son pays. Zoumana Sakou. Même jusqu'à présent, les gens n'aiment pas ce monsieur-là. Quand il était premier ministre, il était comme Shogel. Tu voles, tu vas en prison. C'était l'un, en 1991, les Magouilles, c'est lui qui avait mis fin. Mais quand il y a eu le pouvoir démocratique, les politiciens ont eu peur de ce monsieur-là. C'est lui qui était le premier ministre du général Amadou Toumani Touré, Zoumana Sakou. Jusqu'à présent, les Mali. Mais quand, après la transition, là, les politiciens n'ont pas voulu travailler avec lui. Parce que lui, en tant que premier ministre, quand il vole, il te poursuit. Si le président n'est pas d'accord, il démissionne. Il est comme ça. Il a fait la transition avec ATT. Et ATT a travaillé avec les gens qui ont fait la révolution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la différence entre la révolution et le coup d'État. Ce qui est le coup d'État, c'est que la résurrection populaire. Dans l'histoire du Mali, tout ce qui s'est passé de 1991 jusqu'à présent, il n'y a eu que la résurrection populaire. Le soulèvement populaire. Quand il y a soulèvement populaire et qu'il y a coup d'État, ça, on appelle ça la résurrection populaire. Les peuples qui sont sortis, tu ne peux pas les écarter. Les voyous qui disent les Assimi Goïta, ce sont les militaires qui ont fait le travail. Pourquoi ils n'ont pas chassé à Ibeka avant que le M5 ne s'élève? Voilà, ATT est venu, il a travaillé avec tous les mouvements populaires. Il a donné le pouvoir aux civils. Après, il est revenu comme président encore. Jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État. Voilà sa cote de popularité. Mais quand les Assimi Goïta sont venus au pouvoir, ils ont fait une première transition. Ils ont trahi le M5. Quand ça datait, ils ont fait un deuxième coup d'État. Ils sont venus vers le M5. Quand Assimi Goïta a commencé à travailler avec le M5, avec le programme du M5, le monde entier a commencé à crier Assimi Goïta, Assimi Goïta. Mais quand Assimi Goïta a tourné dos au M5, il est devenu l'homme le plus détesté dans l'histoire du Mali. Le président le plus nul, le plus détesté dans l'histoire du Mali. C'est la trahison. Mettre ses copines, ses parents par-ci, par-là. C'est ce qui a commencé. Voilà la différence. Lui, il n'a jamais mis ses parents pendant la transition, je dis bien. ATT est venu travailler avec les mouvements populaires. Il n'a pas donné le pouvoir. Allez-y dans les ambassades du Mali. Tu vas trouver que les militaires sont partout. Ils ont nommé les militaires, même les plantons, même les secrétaires, ils ont nommé les militaires partout, les Assimi Goïta. Ils ont tout militarisé. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne connaissent pas la révolution, sont en train de crier que c'est une bonne chose. Il est en train de creuser sa propre, il est en train de creuser sa propre tombe comme ça. Mais il ne le sait pas. Jamais dans l'histoire de l'humanité, ces genres de choses n'ont jamais marché. Les gens qui ont fait le soulèvement là, si jamais tu les laisses, et regardez ce qui s'est passé au Soudan. Les deux généraux ont trahi ceux qui ont fait la révolution au Soudan. Et regardez comment le Soudan est aujourd'hui. Il y a eu un mouvement populaire au Soudan pour demander le départ de El-Béchir. Les militaires sont venus prendre le pouvoir, ils ont chassé les civils. Et regardez comment le pays est. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne peuvent pas marcher. Mais les gens qui ont les cerveaux torréfiés, et ils pensent que c'est bon. Parce qu'ils font la comparaison. Je prends un exemple. Je vous laisse écouter d'abord. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, écoutez ce qu'il a dit. Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous on va retourner à autre chose. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. Voilà. Après, vous avez tous entendu? Assimi Goïta est venu dire la même chose que le général ATT. Bon, c'est pas grave. Même si Assimi Goïta est resté, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les gens qui ont fait la révolution, il fallait travailler avec eux. Tout président qui... Parce que quand ATT a fait le coup d'État, c'était bien. Mais quand le coup d'État est venu vers Katila, vraiment, tout est gâté. On ne peut pas imaginer. Le seul corps que les Maliens respectent aujourd'hui, ce sont les militaires. Si un militaire est au pouvoir et qu'il fait pire qu'un politicien, alors où va ces pays en ce moment? Amener leurs copines, amener leurs parents, des détournements,
pas de corruption à ciel ouvert. Oh mon Dieu, tu as envie de pleurer. Voilà ce qu'ils ont dit. Il n'a pas fait ça. Et il a trahi le M5. Il amène ses parents. Et pire encore, Assimi Goïta, quand il est venu au pouvoir, il a essayé de créer sa propre société. Il voulait créer l'oligarchie appartenant à eux-mêmes, les militaires. Les cinq militaires qui sont venus au pouvoir là, et tous ils ont trahi les Maliens ensemble. Mais quand ça a avancé, eux ils ne se sont pas entendus. Certains sont devenus gentils. Je respecte le général Sadio Kamara, qui est le ministre de la Défense. Lui, il est bien, un peu bien. Mais les autres là, ils ont mis leurs copines partout. Quand vous regardez les autres pays, par exemple, quand je vois quelqu'un qui fait là, j'ai entendu quelques Burkinabés, pas tous les Burkinabés, hein, les Burkinabés sont bien, ils sont gentils. Mais il y a quelques petits qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien dans le cerveau, qui se lèvent hein, depuis les Burkina, pas tous les Burkinabés, hein, les vrais Burkinabés, il y a des hommes, il y a des gens très gentils au Burkina. Mais il y a certains Burkinabés qui ne représentent même pas 1% de la population, qui ne représentent même pas eux-mêmes. Donc, ces petits 3 ou 4 personnes se sont levées, qui sont burkinabés, dire que oui, nous on respecte capitaine, et pourquoi vous ne respectez pas Assimi? C'est des gens, quand je les regarde en train de parler, je les compare aux animaux sauvages. Les gens qui disent comme ça. Je vous dis, je vais être très honnête, ils ne se rendent pas compte comment nous on souffre. Les gens qui ouvrent leur gueule pour faire cette comparaison. Et d'abord, quand vous faites la comparaison des deux, il n'y a pas eu de mouvement populaire au Burkina Faso. Le capitaine est venu chasser Damiba. C'est le jour du coup d'état que les gens se sont levés. Yes, je suis au courant de tout. Au Mali, le M5 a fait 3-4 mois. On sortait sous la pluie. On sortait, tous les Mali étaient mobilisés. Il y a des gens au Burkina, au Niger même, qui se sont ralliés à Assimi Goïta. Oui, nous on est des côtés des militaires. On dirait que c'est écrit dans le Coran que c'est un militaire qui est bien. Quel militaire a fait la révolution au Mali? Dans l'histoire du Mali, le président qui a fait la vraie révolution est un politicien qui s'appelle Modibo Keïta. Le seul militaire en Afrique qui a fait la révolution, commençant par Thomas Sankara, Jerry Rawlings, peut-être je peux me tromper pour d'autres militaires. Ce sont ces deux militaires, hein. Les autres là, peut-être capitaine aujourd'hui est en train de faire la révolution. À part ça, quel autre militaire a fait la révolution? Ce n'est pas eux les militaires qui ont daté notre révolution. Ce n'est pas les militaires qui ont daté la révolution burkinabé en tuant Blaise Compaoré. Qui a tué Blaise? Ce n'est pas un militaire. Aujourd'hui, on nous chauffe les tympans. Ah non, les Assimi Goïta là, c'est lui. Et ils ne savent pas qu'il y a été transition au Mali. Quand les Assimi Goïta sont venus pour la première transition, ils ont travaillé avec la France. Nous, on était opposants. On était opposés à Assimi Goïta. Quand ça a chauffé, ils sont revenus vers le M5. C'est le programme du M5 qui a donné le nom à Assimi Goïta. Mais il y a des gens hein, qui sont au Burkina, qui sont en disant non, regardez, Assimi a fait ceci. Ils ne savent pas que c'est un travail politique préparé par le M5. Même les assises qu'on a organisées au Burkina, au Niger, là, c'est des idées du M5 RFP. Cette révolution-là, toutes les révolutions en Afrique, ça a commencé par le Mali. En 1991, le peuple se lève contre un pouvoir dictateur. Ça a commencé par le Mali. Ce sont les Maliens qui se sont levés en 1991. Je faisais partie. J'ai fait la révolution de 1991. Personne ne peut venir nous mentir ici. C'est pour ça que moi j'ai dit. Parce qu'il y a des gens, tu sais, quand il y a des voyous qui se mettent dans la révolution, ils gardent tout. Moi j'ai fait la révolution. Ce n'est pas ma première fois. Nous on a organisé la première marche contre la France. C'est nous qui l'avons organisée à New York ici, aux États-Unis ici. Devant les Nations Unies. J'ai les photos. Ça c'est fait quand Blaise même était président au Burkina Faso. Nous on était dans la révolution. Donc, voilà quelques réalités que je vous dis. Au Mali, il y a eu la révolution. Au Burkina, il y a eu le coup d'État. Au Niger, il y a eu le coup d'État. Le général Tchani s'est levé un beau jour, il est allé arrêter Bazoum. Et le peuple l'a accompagné. C'est ça un coup d'État. Capitaine Ibrahim Traoré est venu un beau jour chasser Damiba. C'est ça les vrais militaires. J'accepte ça les hommes. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils n'ont pas profité de la révolution des citoyens pour venir se positionner comme des libérateurs.
Quel militaire au Mali a fait le coup d'État si ce n'est pas ATT? Ils ont tous profité des petits problèmes pour venir au pouvoir. Ils ont tous volé la révolution, sauf ATT, qui est resté digne. C'est le président, c'est le militaire le plus correct, le plus honnête dans la gestion du pouvoir du Mali. C'est lui, Amadou Toumani Touré. Il n'a jamais trahi ceux qui sont sortis dans les rues là. Il ne les a pas trahis. Je vous ai montré la vidéo. Ceux-là qui sont à Kati là-bas, là, les enfants britanniques militaires, là, les fils à papa là. Pas tout le monde, hein. J'ai des parents qui sont dans la Britannique militaire. J'ai des parents qui sont à Kati. Il y a des vrais militaires à Kati. Et il y a des militaires vagabonds aussi qui sont à Kati aussi. Ça, il faut le dire. Il y a des bons comme il y a des vagabonds. Des militaires politiciens, arnaqueurs, qui viennent voler la victoire du peuple pour positionner leurs parents, leurs copines, commencer à courir derrière les fesses. Ils n'ont rien dans le crâne. Aujourd'hui, le M5 n'est plus là. Et regardez, quand Assimi Goïta parle, on dirait quelqu'un qui est en train de faire une scène de comédie. Il n'est plus écouté, les gens ne le croient plus. Même les souris n'écoutent plus Assimi Goïta. C'est lui-même qui paye les gens pour qu'il fasse sa publicité. Les gens ne l'aiment plus. Parce que la seule couverture, la locomotive de cette transition était le M5 RFP, dont Dr Choguel Kokala Maïga. Les assises nationales de la refondation, qui a inventé ça? C'est pas Dr Choguel Kokala Maïga. Quand je vois quelqu'un voyou qui vient, je ne sais pas, de n'importe où, au Burkina, ou je ne sais pas où, qui s'assoit, hein, qui ouvre leur gueule pour dire oui, Choguel doit quitter, et puis il l'insulte aussi, quoi. C'est les plus voyous des gens ignorants. Je ne vais jamais les pardonner. Mettre leur sale gueule dans notre révolution gâtée, c'est mettre d'un citoyen contre un autre citoyen. Voilà ce qui est arrivé. Qui a fait la révolution? Ce n'est pas les M5. Est-ce qu'un citoyen qui est digne doit dire d'écarter c'est ça? Vous voyez aujourd'hui, les gens sont en train de pionner Assimi Goïta partout. Même à Bamako, les gens n'ont plus peur de lui. Mais quand on était ensemble, les gens avaient peur de nous. Le monde entier était fier de la transition du Mali. Parce qu'en ce moment, la gestion politique, c'est le M5 qui avait la maîtrise. Sans le M5, il n'y a pas de transition. Ils ont écarté le M5, ils vont tomber. Ça, c'est clair. Ils vont tomber. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni la compétence, ils n'ont ni l'intelligence, ni la tête, ni la bénédiction. Et ils vont tomber. Ils ont coupé les taxes, ils ont taxé les Maliens, mais ça ne marchera jamais. Dieu punira toujours ceux qui trahissent. Ce monsieur n'a pas trahi. Il est aimé par tout le monde. Il y avait l'amour entre lui et ceux qui ont... Même si les politiciens ont fait des erreurs, lui aussi, c'est un général, il a fait aussi des erreurs. Ce général que je vous vois là, il a fait des erreurs, mais il s'est rendu compte de certaines choses. Il est mort digne. Les gens le respectent. Même sa famille, les gens le respectent. Le général ATT. Voilà. Il a fait des erreurs, hein, je vous dis. Moi-même, je l'ai critiqué sur certaines parties. Mais il vaut mieux. Même ses salives valent mieux qu'Assimi Goïta. Il y a des choses, quand il fait, les gens ne vont jamais oublier. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, il voulait créer sa propre société civile. Il voulait écarter tout le monde. Créer 100 partis politiques. Pour lui seul, sa copine, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles. Tous ces militaires-là ont chacun des partis politiques. Et ils disent qu'ils ne sont pas politiciens. Sauf le général, le seul militaire que je vois qui n'est pas rentré dans ces petits. Ça, c'est le ministre de la Défense, Sadou Kamara. Je n'ai jamais entendu que lui, il a une copine ou il est dans les histoires des partis politiques. En tout cas, moi, je respecte le général Sadou Kamara. Sinon, les restes là, ils sont tous là. Mais le président du CNT aussi va mieux un peu. Mais je ne lui fais pas 100% confiance. Parce qu'il lui aussi, il a joué un peu avec Assimi, ça, il faut le dire. Mais aujourd'hui, il a changé un peu, peut-être par coup des bons, je ne sais pas. Donc, je préfère m'arrêter là. Voilà la différence entre les deux transitions. Tu ne peux pas rouler une voiture sans son moteur. Toi, tu es en train de rouler la voiture, tu enlèves le moteur. La voiture sera calée. Le moteur de la transition du Mali, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Les voyous qui sont levés, qui ne sont pas maliens, qui ont crié, aujourd'hui, ils sont où? Où va la transition du Mali? Le Burkina nous a dépassés. Le Burkina nous a copiés et nous a dépassés. Si Choguel Kokala Maïga avait les choses à main, le Burkina n'allait jamais dépasser le Mali. Le Niger n'allait jamais dépasser le Mali.
Mais parce que ces militaires sont venus, ils ont commencé les petits jeux partout. Créer la division entre la jeunesse. Essayer de mettre les gens les uns contre eux. Au lieu de travailler pour que les Maliens... Quand le capitaine est venu, le capitaine a commencé à travailler. Le capitaine n'a pas chassé les opérateurs économiques du Burkina Faso. Moi, je suis très amoureux du capitaine Ibrahim Traoré. Ça, il faut le dire. Celui qui n'aime pas le capitaine Ibrahim, moi, je ne t'aime pas. Oui. Celui qui n'aime pas le général Tchani, moi, je ne t'aime pas. C'est clair, parce que ce sont les travailleurs. Ils sont en train de travailler pour leur peuple. Assimi Goïta a mis sa copine. Tous les marchés d'État, il a donné ça à sa copine. Son propre oncle a été pris en flagrant délit de vol. Il a fui pour venir se cacher aux États. Quand je vais tout dire, je vais pleurer. Je vais même arrêter ça là. Je commence à m'énerver quoi. Et le monsieur est en train de piller notre pays. Et les voyous qui ne sont même pas maliens, ils sont là. Assimi était une bénédiction. Il y en a même qui disent, oui, c'est Assimi Goïta qui a chassé la France. Ils ne savent même pas comment la France a été chassée. Ils ne savent pas que quand il y a eu la deuxième transition, c'est le M5RP qui est venu avec les 10.17 mesures. On a demandé à Assimi Goïta, on a exigé. Qui faisait le travail politique de la transition? C'est Choguel Maïga. C'est lui qui est venu aux Nations Unies pour taper la France. C'est lui qui a amené tous les plans pour décourager, pour pousser la France à la porte. Qui a fait ce travail? Qui a fait ce travail politique? C'est Dr Choguel. C'est aujourd'hui que vous levez. Ils ouvrent leur gueule, ils ne savent même pas comment les Mali fonctionnaient. Ils ouvrent, oui. Tout le travail que les M5 a fait, ils ont dit ça que c'est le président Assimi Goïta qui a fait. Il a fait la première transition, il n'a rien foutu. C'est lorsqu'il a commencé à travailler, le M5, il a commencé à faire quelque chose. Donc personne ne peut venir nous duper ici. Voilà la différence. Le général ATT a travaillé avec ceux qui ont aimé le pays. Mais notre transition là, et ils sont là. Aujourd'hui, quand ils disent rouge, demain ils vont dire que c'est bleu. Et on attend même, ils sont en train de dire qu'ils vont donner 5 ans de transition à Assimi Goïta. Je vous dis, Assimi va partir. Peut-être un petit militaire va venir dans quelque part, il va les chasser. Ça va être peut-être un sous-officier, je ne sais pas. En tout cas, ça va arriver. Peut-être ça va être la résurrection populaire. Parce que le jour qu'Assimi Goïta va faire erreur de tuer quelqu'un ou de faire quelque chose de façon flagrante, alors les gens vont commencer à sortir. Et quand les jours que les Maliens vont commencer à sortir contre Assimi Goïta, ils ne vont plus rentrer à la maison. Moi, je suis Malien, je connais les Maliens. Les gens attendent une occasion seulement pour sortir. Quand les gens vont commencer à sortir là, c'est fini. Je sais qu'il va partir. Tu sais, quand tu trahis là, tu ne vas jamais résister. Tu peux pas faire du mal aux gens et puis bien dormir. Quand tu fais du mal à quelqu'un là, hein, c'est crédit que tu as donné là. Toi, tu t'attends, mais ça va se retourner. C'est comme un ballon. Tu tapes un ballon devant le mur. Si le ballon tape le mur, le même ballon va se retourner contre toi. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ce sont les gens qui sont morts devant la mosquée. Amadou Toumani Touré, les gens qui sont morts pendant la révolution de 1991 de Amadou Toumani Touré, quand il est devenu président, après les élections, ils ont nommé un monument du 26 mars 1900, hommage aux martyrs. Ouais, les martyrs là, les martyrs de 1991 ont été honorés. Mais les gens qui sont morts devant la mosquée de Imam Diko, en fait, c'est comme si ce ne sont pas des humains. On écarte le M5, c'est comme si... Et puis, ils veulent falsifier l'histoire du Mali pour montrer que ce sont les colonels qui sont venus libérer. Ils sont venus le 18 août. Maintenant, on efface le nom du M5. Mais les gens qui sont dans ce jeu, certains sont au Burkina, certains sont dans quelqu'un d'autre. On ne va jamais vous pardonner. Vous êtes des lâches. C'est vous qui cherchez à détruire notre pays. Je n'ai jamais... Quelqu'un qui veut falsifier l'histoire de notre pays, c'est l'ennemi même du pays. Il est pire qu'un terroriste. On ne va jamais pardonner ces genres de personnes. J'ai essayé de me retenir, mais je ne vais plus jamais pardonner ces gens. Des voyous qui ne sont pas maliens, qui veulent joindre un Malien contre un autre Malien. Ça, on ne va jamais accepter ça. On connaît leur nom. Mais les jours que nous, le peuple aura la victoire finale contre Assimi Goïta, préparez-vous, je vais citer vos noms. On ne va jamais vous pardonner. Jamais. Jamais au grand jamais. On ne s'est jamais mêlé de la révolution d'un pays pour essayer de se mettre d'un côté contre un autre. C'est l'escroquerie pire. C'est la méchanceté. Les gens qui font ça là, ce ne sont pas des personnes dignes. Ce sont les personnes indignes. Je le dis haut et fort. Nous, on a des gens qui sont morts pendant cette révolution. Où étaient ces militaires? Qui a tué ça? Ce sont certains de ces camarades militaires là qui ont fait ça. Qui a été arrêté pour avoir massacré les gens du M5? Le M5 a perdu combien de personnes pendant la révolution?
Est-ce qu'on connaît les coupables jusqu'à aujourd'hui? Non. Vous pensez que Dieu va aider Assimi Goïta dans ça? Et les mêmes M5 ont été écartés, ont été dénigrés. Vous pensez que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Les voyous qui ne sont pas maliens, qui ont mis leur gueule dedans là, pour saboter, pour dire que c'est parce qu'ils comparent notre pays à leur pays. Le Mali n'est pas comme le Burkina, le Mali n'est pas comme le Niger. Le Mali, il y a eu la révolution. Il n'y a pas eu la révolution dans ces pays-là. Ce sont les militaires qui ont pris leurs responsabilités sans profiter du soulèvement populaire. Il n'y a pas eu de soulèvement populaire qui a conduit le capitaine à chasser Damiba. Le capitaine est venu chasser Damiba. C'est le jour du coup d'État que le peuple a applaudi. Mais les Maliens étaient dans les rues pendant combien de temps? Combien de gens sont morts? On veut les oublier et on parle de l'AES. Oui, l'AES, ce sont les militaires qui sont là, les libérateurs, les militaires. Son pays, les militaires sont les libérateurs. Mais notre pays, les libérateurs, c'est le M5. Il y a eu des martyrs. Mais ATT, le général ATT a été honnête. Lui, avec les politiciens, là, ils ont mis les martyrs. Il y a eu monument des martyrs. Il y a eu monument des martyrs. Voilà, monument des martyrs. Il n'y en a même pas eu ça pour nous. Donc, que Dieu bénisse le Mali. Ciao, ciao.